Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée au montage dérivateur à base d'Ampliop. Donc après avoir vu le montage intégrateur, donc c'est un filtre passe-bas, on a l'entrée appliquée à une résistance et un condensateur pour la boucle de rétroaction. Et ici pour le montage dérivateur, on remplace la résistance par un condensateur à l'entrée et une résistance à la place du condensateur pour la rétroaction. Donc c'est un montage passe-haut. Le courant qui traverse le condensateur IC lui-même parcourt la résistance R, puisqu'on a un ampliope idéal. Le courant de l'entrée de l'ampliope est nul. On a une masse fictive, puisque epsilon, la différence entre l'entrée V plus non inverseuse et V moins inverseuse, est égale à 0. Donc le courant IC, c'est le courant qui parcourt le condensateur, donc c'est dQ sur dt égale à C dUE sur dt égale le courant qui parcourt la résistance, puisque ici on a une masse. Donc US plus UR, le courant, la tension bande de la résistance égale à 0. Donc le courant c'est moins US sur R. Moins US sur R. Ainsi, on exprime la tension de sortie US en fonction de la tension d'entrée UE. US, c'est RC avec le signe moins DUE sur DT. On note taux, qui est la constante de temps égale à RC. Donc, c'est moins taux DUE sur DT. Ainsi, la relation entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Donc US, c'est la dérivée de la tension d'entrée multipliée par facteur d'amplification taux avec un déphasage de pi par le signe moins. Sur la figure, on représente la réponse du montage dérivateur. Donc la tension d'entrée UE, c'est un signal triangulaire. La dérivée d'une rampe, c'est une constante. Donc la tension de sortie, c'est un signal rectangulaire. Lorsque la pente est négative, vous avez la tension de sortie US est positive à cause du signe moins. Et on a pour ce résultat pour R égale à 10 kg et une capacité de 100 nanofarad. Ainsi, la constante de temps, c'est 1 milliseconde. Donc le montage réalise la fonction de dérivation et on a ces ondulations lorsque la tension de sortie change de signe. Pour résoudre ce problème, on ajoute une résistance R' à l'entrée pour lisser la tension de sortie. Ainsi, pour ce deuxième montage, on a cette allure de la tension de sortie US sans ondulation. On vérifie ces résultats sur Multisim. Donc on a l'ampliope LM741, la résistance d'entrée 250 ohms, capacité de 100 nanofarad, la résistance de rétroaction de 10 kg. La tension d'entrée c'est de 0,4 volts, donc de moins 0,2 volts, donc de moins 200 millivolts à plus 200 millivolts. La période de 2 millisecondes, fall time donc 1 milliseconde, donc temps de montée 1 milliseconde et temps de descente de 1 milliseconde sans offset. Donc je lance la simulation. La tension d'entrée c'est en rouge, la tension de sortie en vert. Ici on a bien la fonction de dérivation. Si vous avez, lorsque la rampe est positive, la dérivée est négative et une constante. L'amplitude du signal d'entrée de moins 0,2 à plus 0,2, la tension de sortie c'est à peu près de moins 0,4 à plus 0,4. Merci pour votre attention et à la prochaine.